Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Art TV. On dit bien sûr bonjour à tout le monde au passage dans l'équipe de Philippe Ferrer et vraiment un grand merci à vous d'être là. Alors pour commencer, j'ai quelques petites annonces à vous faire puisque dans quelques jours, nous serons plusieurs thérapeutes de cette équipe à participer à un événement au paquebot à la Orchi. Et donc, il vous reste quelques jours pour vous inscrire si l'envie de nous rejoindre vous prend, parce que ça va être une journée tout à fait interactive avec le public. Je vous invite également le 16 novembre pour une session de groupe que j'organise sur ma chaîne Éveil de la conscience. Alors là, ça sera quelque chose qui n'a pas vraiment à voir avec Art TV, mais je vous y invite quand même. On va parler de vos difficultés. C'est une forme de groupe de parole qu'on fait ensemble. Il faut s'inscrire pour ça sur Zoom pour y participer. Et puis vous voyez qu'il y a encore d'autres annonces avec le 23 novembre. Où là je vous proposerai un soin collectif parce que je ne suis pas qu'intervieweuse mais aussi thérapeute, et là aussi il suffit de vous inscrire, c'est quelque chose que je vais faire pour la première fois, donc pour un groupe. Et enfin, fin novembre, donc le 24, on aura un atelier de peinture intuitive, même chose, vous vous inscrivez si vous avez envie de participer. Alors aujourd'hui, la personne que je vais vous présenter, elle m'a séduite par le coloris de ses tableaux. Vous allez voir, c'est lumineux, c'est plein de vie, c'est tendre et c'est fort à la fois. Et je me réjouis vraiment de vous présenter Magali Baucher. Bonjour Magali. Bonjour Sandrine, et bonjour à tout le monde. Voilà, tes peintures sont pétillantes, hein, on va explorer tout ça avec toi aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée dans ton émission pour présenter mon travail. Merci beaucoup. Ton travail vraiment qui est assez conséquent, et ton travail en fait d'artiste et de médium, puisque tu es les deux, il a débuté il y a quelques années, mais avant ça tu avais un autre parcours. Tu étais, je pense, dans un travail plus social, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, j'ai eu vraiment un parcours professionnel assez atypique, puisque j'ai exercé toutes ces dernières années différents métiers, mais effectivement, le dernier poste occupé était auprès des publics précarisés. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a eu cette bascule que tu as décidé de faire autre chose ? Alors, en fait, faut savoir que moi j'ai toujours peint, toujours dessiné, j'ai toujours eu un rapport avec la couleur, ça m'a toujours nourrie en fait, et en parallèle de tous ces métiers, j'ai toujours continué depuis l'enfance à peindre et à dessiner. Et puis à un moment, dans mon parcours professionnel, je me sentais plus à ma place. Ça n'avait plus de sens pour moi, et j'ai eu cette envie justement de changer d'orientation. Alors si je te demandais quelle est ta couleur du jour, tu dirais quoi ? Ma couleur du jour ? Oui. Du jaune. Alors pour moi, c'est la chaleur, la gaieté, mais c'est aussi le plexus solaire. Ça fait écho à beaucoup de la chaleur, et puis beaucoup de gaieté, oui, du positif. Ah, bah tu sais, c'est une couleur que j'adore aussi. Le jaune, j'adore. Oui, c'est solaire. Oui, c'est ça, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a donné, toi, ce déclic finalement pour oser franchir le pas et quitter quelque chose que tu faisais ? Je ne sais d'ailleurs pas si tu l'as fait directement, si tu l'as fait progressivement. Tu peux peut-être nous expliquer ça, ton parcours ? Alors effectivement, je l'ai fait progressivement, parce que c'est toujours compliqué de quitter un emploi où j'étais en plus fonctionnaire, hein, donc c'est la sécurité d'emploi. C'était quelque chose, je savais pas où j'allais. Ce que je savais, c'est que je n'avais plus envie de faire ce que je faisais, c'est-à-dire dans le social. Et il y a un moment où vraiment, quand on est dans le questionnement, quand on est
quand on s'intériorise en fait, hein, on a ce besoin de faire autre chose, de comprendre aussi pourquoi on le fait. Et à partir de ce moment-là, on vous met des personnes sur votre chemin qui fait que on comprend en fait, on commence à comprendre pourquoi on a cette envie de changer. Et quand tu parles de personnes qui ont été mises sur ton chemin, ce sont des personnes qui ont fait appel à toi pour des services ou ce sont des personnes qui t'ont enseigné? Alors c'est un peu les deux, j'ai envie de dire. Il y a eu un moment où il y a eu dans des conversations où on évoque justement ce mal-être, et puis le mal-être chez l'autre fait écho à son propre mal-être, et du coup on se dit mais oui, il y a un moment, il faut. C'est ça en fait ce que je suis en train de vivre, et il faut peut-être que j'y remédie, il faut peut-être comprendre pourquoi je me sens mal dans ma profession ou mal dans ma vie personnelle, et du coup ça enclenche un travail sur soi, et on fait appel à des thérapeutes, et c'est là qu'en fait la vie nous met des personnes sur notre chemin pour nous aider à comprendre et nous aider à nous découvrir. Moi j'ai eu cette chance de pouvoir rencontrer deux personnes clés sur mon chemin de développement, finalement de compréhension, qui m'a permis de comprendre que j'étais plus à ma place et qu'il fallait que je fasse autre chose. Donc l'écoute de soi, c'est très important. Est-ce que tu as eu, outre ce malaise et on va dire plutôt psychique, est-ce que tu as eu aussi des répercussions physiques ou ça n'a pas été jusque-là pour toi? Si, complètement. Bon, ça n'a pas été des maladies graves, mais de l'inconfort, Ah, c'est-à-dire des problèmes de dos. Voilà, ça a été, c'était de l'inconfort, problème d'articulation, mmh. problème de dos. Il y a un moment, on sait que le corps parle, et que quand il nous parle, c'est qu'il nous met en alerte par rapport justement à un mal-être. Donc, la douleur nous alerte justement sur ce qu'on est en train de vivre. Et c'est tout ça, c'est un mélange de tout ça finalement qui m'a permis de prendre conscience qu'il fallait à un moment s'écouter pour pouvoir changer de direction. Oui, j'aime beaucoup ce que tu dis là, il faut s'écouter parce que dans les personnes qui nous regardent parfois, je sais que certaines personnes prennent ceux qui passent sur YouTube pour des surhommes ou des surfemmes, des gens exceptionnels. Et en fait, on est tous pareils, on traverse tous les mêmes peurs, les mêmes doutes, mais la différence peut-être entre ceux qui se réalisent, c'est qu'ils ont osé à un moment franchir le pas et qu'ils ont pu dépasser ces peurs qui entravaient leur parcours. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ah, complètement, complètement. Mais on a tous, oui, effectivement, ce sont des peurs qui nous accompagnent. Ça peut être de l'enfance, ça peut être en lien avec notre éducation, avec nos croyances aussi. Effectivement, c'est compliqué de sauter le pas, mais ça se fait puisque il y a tout un tas de personnes justement qui ont pu, parce que c'est comme si on sautait dans le vide finalement. On a cette impression qu'on nous demande de sauter dans le vide lorsqu'on doit faire un choix. Et puis, on a l'impression qu'il n'y a pas de filet. Et puis finalement, tout se passe bien. Tout se passe bien à partir du moment où on est dans notre chemin. Je pense que tout devient fluide. C'est ça. Et est-ce que malgré tout, ton parcours précédent, ton parcours professionnel, te sert aujourd'hui dans tes nouvelles activités? Alors oui, je pense que oui, notamment le dernier que j'ai exercé quand même pendant 18 ans, hein, puisque j'ai accompagné des familles en difficulté et en grande précarité financière, mais aussi psychique. Et, euh, et en fait, tout ça, ça m'a aidé aussi à comprendre les rouages, les mécanismes de l'humain. En fait, ça m'a aussi renvoyé peut-être des peurs. Enfin, ça a fait en tous les cas ça m'a fait travailler sur moi, et aujourd'hui, euh, je peux aussi mettre de la distance dans mon travail de thérapeute, hein, d'artiste peintre médium, mais c'est aussi, j'accompagne aussi des personnes autour de la peinture. Ça m'a permis aussi de prendre de la distance par rapport à tout ça, par rapport aux situations que je peux rencontrer. En fait, tout nous construit, hein, tout
Tout est un chemin de vie, exactement. c'est ça. Ouais, exactement. Et au niveau artistique, alors tu dis que tu as toujours peint et dessiné. Bon, ben, maintenant tu le fais vraiment à fond, mais explique-nous un peu quel a été ton parcours à ce sujet-là depuis ton enfance. Alors, j'ai toujours aimé peindre, toujours aimé colorier. Enfin, la couleur pour moi, ça me parle. Je saurais pas expliquer en fait. Et puis et la créativité aussi, hein, en général. J'ai toujours depuis l'enfance créé, même quand j'ai eu mes enfants, quand j'ai eu ma vie professionnelle, ça ne m'a jamais lâché parce que c'est vraiment, ça fait partie de mon être en fait. Alors, au niveau du parcours, j'ai jamais fait d'école d'art, j'ai jamais appris à dessiner, j'ai jamais. Tout a été dans l'intuitif, mais aussi voilà, à force d'eux aussi, parce qu'on sait que le dessin, à force de dessiner, à force de, c'est comme celui qui fait du sport, il faut toujours s'entraîner. Enfin voilà, donc j'ai appris comme ça par moi-même, euh, mais euh, mais c'est toujours quelque chose, oui, qui m'a animée finalement. Donc la peinture, j'en ai toujours fait, mais conscience, j'avais pas conscience de ce que je peignais, de ce que je dessinais en fait. C'est-à-dire que je me faisais plaisir, je posais des couleurs, je me faisais plaisir, mais je n'avais pas conscience euh, du lien avec ma spiritualité et ma médiumnité en fait. Ah oui, ça c'est venu plus tard. Et comment ça s'est passé Mm. justement quand tu as découvert ce lien? Alors ça a été une révélation hein, pour moi. Hein. Ça a vraiment été une révélation. Alors ce que je peux dire quand même, c'est que quand je dessinais, j'avais 2 heures le midi pour manger. Et quand je travaillais, et je dessinais souvent, je crayonnais des choses comme ça, et je m'apercevais que ce que je crayonnais parfois faisait écho à des situations que j'avais dans la journée ou dans la semaine. Je me disais tiens c'est étrange, mais voilà c'était juste un constat. J'allais pas plus loin finalement. Et puis dans cette quête de vérité intérieure, de recherche de vérité intérieure, comme je le disais en début de l'émission, j'ai rencontré des gens et notamment une personne qui un jour m'a dit mais une personne qui est magnétiseuse et que je consultais pour mon dos et elle me dit mais est-ce que vous savez que vous êtes médium? Ah d'accord, bon, très bien. Et puis, de fil en aiguille, on s'est liés d'amitié. Elle m'a fait travailler et c'est comme ça que j'ai découvert, en fait, que ma peinture était un pont pour finalement révéler l'invisible. Hmm. C'est vraiment, et ça a été fulgurant. Hein. Ah oui, donc quelqu'un te le dit, et du coup pour toi le chemin s'éclaire, et quand tu dis que ça devient fulgurant, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est-à-dire que donc à partir du moment où j'ai compris qu'il y avait ce lien entre ma peinture et ma médiumnité, à partir du moment où j'ai accepté, parce qu'évidemment je fais court, mais à partir du moment où j'ai accepté ma médiumnité et que j'avais ce potentiel en fait, là je me suis observée en fait dans ma peinture, c'est-à-dire que c'était intuitif, mais en même temps je ressentais davantage. Et il y a un moment où c'est comme si on m'avait pris les bras, qu'on m'avait montré. C'est assez dur à expliquer. C'est comme si je savais d'un seul coup comment il fallait que je fasse, comment il fallait que je pose les peintures pour pouvoir justement me connecter en me connectant à une personne ou à un lieu. Ça a été ça a été fulgurant. C'était une révélation, vraiment. Oui, et est-ce que tu penses que la technique que tu utilises, en fait, y est pour quelque chose? Parce que j'ai remarqué que tu utilisais énormément les encres colorées. Est-ce que la technique a Mmh. à voir avec la manière dont les choses viennent à toi? Alors, ça a été un démarrage en tous les cas. Ça a été un démarrage, mais je pense, comme la plupart du temps, mes peintures sont en lien avec l'âme du vivant, l'âme de quelqu'un.
C'est comme ça que j'ai commencé les peintures de l'âme, hein, puisque ce dont on parle avec les encres, ce sont des peintures d'âme qui m'ont été commandées par des personnes, hein, et que je pense que effectivement le fait de travailler avec l'eau, avec les encres, avec des aquarelles, c'est une technique justement qui me permet de mieux me connecter en tous les cas. On est composé à 70 ou 80% d'eau. L'eau contient nos émotions. Et je pense que oui, c'est un fil conducteur. Et donc, si c'est un fil conducteur, tu laisses les choses émerger naturellement. Tu n'as pas d'idée préconçue avant de commencer alors? Non, rien n'est dessiné au départ. C'est-à-dire que les personnes m'envoient une photo au préalable. Avec juste leur prénom. Ce sont souvent des gens qui me contactent par téléphone ou par mail. Le moment venu, je me connecte à leurs photos, je pose les couleurs sur papier humide, je laisse sécher et je ne dessine rien au départ, vraiment. Et c'est tout apparaît finalement au séchage, et une fois que c'est bien sec. Et ensuite, je force juste le contour de chaque élément ou chaque symbole ou personnage que je vois émerger à travers la couleur. Et à la fin, quand je sais que voilà que tout est rendu visible, ça forme comme un tableau en fait, comme une scène. Une scène de vie, on pourrait dire. Une scène de vie, Oui. une scène de vie, mais c'est aussi, c'est vraiment un portrait d'âme aussi qui se dresse en fait. C'est vraiment ça aussi c'est incroyable quoi, c'est magique finalement parce que c'est un portrait d'âme qui émerge comme ça au travers de la couleur. Et depuis que tu fais ce genre de portrait d'âme, est-ce que tu peins encore autre chose ou bien vraiment toute ton activité tourne autour de cela? Alors ça a été longtemps mon activité principale parce qu'il faut savoir aussi qu'après, une fois que j'ai terminé cette peinture, il faut l'expliquer. Il faut je me mets en médiumnité et je reçois la guidance qui est en lien avec ce qui est apparu sur la peinture. Donc ça a été longtemps ma seule pratique. Aujourd'hui, elle évolue tous les jours parce que comme tu sais aussi, quand on commence à s'ouvrir, quand on commence à s'abandonner à son art, mais aussi à qui on est, c'est plein de choses qui s'ouvrent. On reçoit plein de messages, mais on est vraiment en pleine ouverture en fait. Donc effectivement, ma peinture évolue et ma pratique aussi. Tu peux nous expliquer, parce que j'ai vu que tu employais le terme de lecture flash. Qu'est-ce que c'est qu'une lecture flash? Alors, la lecture flash est un crayonnage que j'ai canalisé quelque temps avant un salon, c'est-à-dire que évidemment, quand je fais une lecture d'âme, donc c'était la seule prestation que je présentais, la lecture d'âme dans un salon, il fallait que je parle de mon travail. Je me disais mais la lecture de l'âme, ça va être infaisable. Je ne vais pas me promener avec toutes mes encres, mon trait. Enfin, c'était trop compliqué. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen. Il faut que je trouve un moyen pour aider aussi les personnes, pour parler de ce que je fais, mais sur place. Donc, avec moins de matériel. Et que ce soit quelque chose qui soit tout de suite visible. Et c'était un dimanche, donc j'étais dans mon atelier, j'ai dit bon allez, voilà, laisse-toi guider. Donc j'ai commencé à crayonner des choses, et puis juste en passant mon crayon comme ça sur la feuille, mon crayon à papier, il y a des choses qui sont apparues, c'est-à-dire qu'il y a eu une spirale, bon d'accord, une spirale, et puis après une jeune femme qui était dos à la spirale, et moi j'entendais l'expression avoir le dos au mur, bon. Et puis il y avait des lettres, il y avait des chiffres, et notamment la lettre A. Et puis un monsieur, enfin que moi j'identifiais comme un monsieur, toujours en crayonnant, avec, je voyais des fleurs
alors ça ressemblait pas à des glaïeuls, mais moi j'entendais que c'était des glaïeuls. Bon, une fois que c'était posé, j'ai dit je ne sais pas ce que je vais en faire, mais voilà. Comme c'était posé et que j'avais vraiment cette envie de trouver quelque chose, je me suis dit il y a un moment je vais comprendre, et ça n'a pas mis longtemps, puisque en fin de journée j'ai eu une personne qui m'a contactée, qui m'a dit bah écoutez, voilà, j'ai vu votre profil sur internet, je serais intéressée par vos prestations. Mais je sais pas trop, voilà. Alors moi, je lui ai proposé, comme elle était indécise, je lui dis, bah écoutez, on peut s'appeler demain matin. C'était donc le lundi matin. Et là, elle me dit, bah écoutez, je suis dans une spirale financière, je me retrouve dos au mur. Et là, ça a fait écho à ce que j'avais dessiné la veille. Donc je lui dis, attendez, je pense que j'ai fait un dessin pour vous. Elle me dit, c'est pas possible, je savais pas que j'allais vous appeler aujourd'hui. Et en fait, au fil de la conversation, effectivement, le crayonnage que j'avais réalisé la veille, c'était en lien avec ce qu'elle vivait. Et elle avait besoin de réponses, elle avait besoin, et ce crayonnage le lui a apporté. Et la lecture flash, en fait, c'est comme ça que c'est venu. Je l'ai appelé la lecture flash parce que finalement, c'est dans l'instant présent, dans le moment où je crayonne devant, parce que maintenant je la fais en présentiel, donc dans les salons, mais aussi en cabinet. Et donc, quand je crayonne, c'est un moyen aussi de me permettre de canaliser les informations, mais aussi de crayonner des choses en lien avec un questionnement, le questionnement de la personne qui me consulte. Oui, c'est un phénomène que j'ai remarqué à plusieurs reprises, ça, hein. Soit on reçoit des messages médiumniques quand la personne est en face de nous, mais on peut les recevoir aussi avant même que quelqu'un nous contacte. Oui, c'est étrange, mais ça arrive effectivement. Oui, Oui. oui. Et toi, alors, tu as dit que les personnes pouvaient t'envoyer une photo. Tu peux recevoir aussi. On est dans ton atelier, là, c'est l'endroit où tu reçois, ou bien comment ça se passe quand on prend une consultation avec toi? Alors, mon atelier reste mon endroit à moi. Je reçois personne dans mon atelier, en fait. C'est vraiment l'endroit où je travaille. En plus, il est dans un endroit de ma maison, voilà, qui est à l'étage. Donc non, ça m'est réservé. Par contre, quand les gens, où je loue un atelier, où je reçois les personnes chez moi, mais dans un endroit, voilà, qui est prévu à cet effet. Alors en général, les personnes, quand elles viennent, alors pour la lecture de l'âme, c'est essentiellement à distance, hein, en distanciel. Par contre, quelqu'un qui prend un rendez-vous avec moi pour une lecture flash ou pour un contact défunt aussi, ça peut être fait par téléphone, ou les personnes prennent contact avec moi sur mon site internet, ou via Facebook, ou enfin voilà, via les réseaux sociaux. Et ensuite, je les reçois. Je ne veux pas qu'on se raconte parce que je trouve que ça peut influencer la guidance. Donc les personnes viennent, s'installent. J'essaye quand même de les rassurer, de les mettre à l'aise, parce que c'est vrai que pour certains, ça peut être anxiogène, hein, de peut-être de rencontrer, de prendre un rendez-vous. Donc je mets la personne à l'aise, et puis ensuite je crayonne, c'est-à-dire que je me recentre sur moi, je me recentre sur la personne, et je crayonne. Et là, ça commence. C'est comme si je me connectais à tout ce qui était invisible. Et là, je parle, je reçois, et je continue. Les personnes peuvent enregistrer et ce que je dis, parce que moi, je me souviens plus une fois que c'est terminé. Donc la personne, moi, je crayonne. Au fur et à mesure que je crayonne, il y a des choses qui apparaissent, qui sont en lien avec le questionnement de la consultante. Et puis voilà, ça c'est comme un canal ouvert. C'est comme si je téléphonais avec l'invisible, en fait, hein, et voilà. Et puis, bah, si les personnes en fin de consultation ont envie de poser des questions, si ça n'a pas parlé, euh, elles peuvent toujours poser des questions, mais en général, ça balaye vraiment.
encore une fois, c'est assez magique en fait. Parce que la plupart des personnes n'ont même pas besoin de reposer ou de revenir sur leur questionnement en fait. Tout, ça répond complètement. Et donc, si je comprends bien, tu fais à la fois de la voyance, on pourrait dire, ou de la guidance, et de la médiumnité, c'est-à-dire contact défunt, c'est bien ça? Et les Oui, gens oui. choisissent ce qu'ils te demandent ou bien c'est comme ça vient? Alors, c'est souvent comme ça vient. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui m'appellent, par exemple, pour un contact défunt, et souvent, c'est assez drôle parce que les personnes qui m'appellent pensent que c'est elles qui m'ont choisi, alors que ce sont les défunts en fait. Parce que les défunts sont souvent là avant que les gens m'appellent. Ils me disent ah bah j'aimerais prendre un rendez-vous. Est-ce que c'est possible pour avoir un contact avec mon père ou avec ma mère ou voilà. Et moi ils sont déjà là depuis parfois 1 ou 2 jours. Et puis le contact défunt, oui, est arrivé. En fait, comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où on est ouvert, c'est tout qui s'ouvre et c'est tout l'invisible en fait qui vient à vous. Donc du coup, oui, effectivement, les contacts défunts, j'en fais et par téléphone, mais aussi par crayonnage. C'est ça, donc on peut prendre rendez-vous avec toi en se disant bah, j'ai besoin d'une guidance, par exemple pour la dame qui était dans ses tourments financiers, et il se peut que pendant la Mmh. séance, tu as aussi un contact médiumnique, un message à remettre à la personne. Complètement. Je sais jamais en fait comment ça va se passer, jamais. Et quand tu as terminé la séance et que tu as réalisé un dessin, est-ce que la personne repart avec ce dessin ou pas nécessairement? Ah oui, Oui. ah oui, 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 oui. Bah oui, ça m'appartient pas en fait, hein. Et puis comme elle a enregistré, elle peut reparcourir le dessin, elle peut reparcourir avec l'enregistrement, elle peut reparcourir le dessin et du coup, voilà, se remémorer les moments, parce qu'il y a forcément des moments très très forts en émotion, hein, quand vous êtes quand on est en train de crayonner et qu'on a d'un seul coup un défunt qui se manifeste, forcément, ça provoque beaucoup d'émotions, ça provoque aussi de la joie en même temps parce que ça provoque souvent de la joie parce que les messages qu'on leur donne, c'est toujours aussi euh, un moment, ça les guide en fait, ça les guide dans leur questionnement ou sur leur chemin. Alors il y a une question qui surgit là parce que à t'écouter, tu as quand même une facilité à percevoir ce monde invisible. Alors, est-ce que c'est vraiment nécessaire que tu dessines aussi? Est-ce que tu pourrais pas faire juste de la guidance sans dessiner? Je me suis posé la question il n'y a pas très longtemps. Et effectivement, je pense que je pourrais, puisque parfois je vois l'invisible et je n'ai pas forcément quelque chose pour crayonner. Mais pour moi, je pense que ça fait partie de mon être en fait. C'est quelque chose oui, qui fait partie de moi. Donc je pense que oui, j'ai besoin. Euh, c'est pour moi mon support. Comme les personnes parfois ont des cartes, les cartomanciennes par exemple utilisent comme support les cartes. Eh bien moi c'est le dessin. Et je suis sûre pourtant que certaines cartomanciennes elles canalisent sans les cartes. Oui, oui, tout à fait. Et quel est le sentiment des gens à leur voir tes dessins? Tu as des retours sur ce que tu peins, ce que ressentent, ce que pensent les gens de tes dessins en général? C'est assez, c'est assez émouvant en fait, parce que par exemple, on a parlé en début de ton émission des peintures de l'âme. Euh, le retour général, les gens me disent ah c'est bluffant. Souvent c'est le mot, c'est bluffant. Et puis il y a cette émotion aussi l'âme se reconnaît en fait. Donc ils comprennent pas toujours l'émotion qui les submerge. Parfois, quand ils regardent leur peinture, ils ont une émotion qui les submerge, mais pas par la beauté, enfin pas que par la beauté ou pas que par l'esthétisme, mais surtout ce que ça dégage et ce que ça va toucher dans le cœur des gens en fait. C'est-à-dire que les personnes, c'est comme si l'âme
se reconnaît dans la peinture. Mais alors, pour être bien clair avec ce que tu fais, donc on peut soit recevoir une peinture de l'âme ou soit recevoir ces dessins flash que tu fais en consultation. C'est deux choses différentes alors. Oui, c'est des outils de compréhension de soi, mais qui sont différents. C'est-à-dire que la peinture de l'âme, ça répond plutôt, c'est un outil de compréhension, de clé de conscience, de validation aussi, parce que les personnes souvent savent, mais ont besoin d'être validées sur quelque chose, ont besoin de comprendre aussi pourquoi ils fonctionnent comme ça, pourquoi. C'est vraiment un outil de compréhension de soi. La lecture flash, ça répond plutôt à un questionnement, je dirais, de 0 à 6 mois. C'est plutôt sur des questionnements autour, ça peut être autour du travail ou de la vie personnelle. C'est plus ciblé, alors que la peinture de l'âme, c'est plus un outil qu'on peut ressortir puisqu'il y a une guidance qui fait en général 2 à 3 pages. La peinture de l'âme, c'est plus un outil sur lequel on s'appuie et sur lequel on peut s'appuyer sur plusieurs mois en fait. J'ai l'impression que c'est un peu comme faire son thème astral d'une manière générale, ou alors poser une question précise, là, qu'est-ce que je dois faire comme choix, enfin, aidez-moi à y voir clair, quoi, c'est un peu ça. Voilà. C'est ça. Donc les personnes doivent quand même avoir cette idée quand elles te contactent, de savoir ce qu'elles souhaitent en fait. Oui, en général, les personnes qui viennent, ce sont des gens qui ont déjà travaillé sur elles, pour la plupart. Hein. Je dirais, pour la plupart des personnes que je rencontre, ce sont des gens qui ont déjà travaillé sur eux, et qui ont besoin d'avancer, qui ont besoin de clés aussi pour avancer, qui ont besoin de validation. Et c'est vraiment quelque chose. C'est aussi leur montrer leur beauté intérieure aussi. Parce que rarement on s'imagine, c'est marrant parce que les personnes en général quand ils me réclament quand ils me commandent une lecture de l'âme, ils me disent ah j'espère que ça va pas être trop négatif ou j'espère que ça va pas être trop noir. On se met à nu quand même en fait. Et il y a une petite appréhension de se dire mais et si c'était tout gris, et si c'était tout noir. En fait, c'est beau aussi de se découvrir, de découvrir qui on est à travers les couleurs. Et à travers, c'est vraiment quelque chose, c'est un outil d'amour et de douceur pour la personne qui le reçoit. Et quand tu parles des couleurs, là, tu penses que tu ressens, enfin la couleur qui surgit, ou bien il y a une forme de couleur de l'aura, ou pas nécessairement? En fait, je me laisse guider. En fait, on me dit plutôt du bleu, plutôt. Voilà, je mets toutes mes encres et toutes mes peintures et voilà, je me laisse vraiment guider. Et de la même façon, je ne sais jamais ce que ça va donner finalement, parce que les couleurs avec l'eau se mélangent. Donc, je sais pas du tout. C'est une fois que la peinture est sèche, que là, je découvre en fait toutes les couleurs, parce que je peux mettre du rose, je peux mettre du bleu, je peux mettre du jaune, et puis au final, les couleurs se sont mélangées avec l'eau, et la couleur de départ est complètement, tout s'est dégradé, et je sais jamais en fait. Oui. Mais j'écoute, voilà, je me laisse vraiment guider. Oui, tu es dans un monde de surprises perpétuelles. Ah, complètement. Ça, c'est agréable, hein. Magali, il me semble aussi avoir aperçu dans ta magnifique galerie de tableaux que tu fais des peintures qu'on pourrait qualifier d'énergétiques. Ce sont des peintures vibratoires, ce que j'appelle moi des peintures vibratoires, qui canalisent ou qui catalysent les énergies des lieux en fait, et qui qui peuvent apaiser en fonction de l'intention que je vais mettre dans mes peintures, en lien avec l'âme de la maison finalement, ou l'âme du lieu. Je vais y mettre de la paix, ou je vais y mettre de la gaieté, de la joie. En tous les cas, ce sont pour moi des peintures qui réharmonisent les lieux, et qui peuvent justement, dans certains, par exemple, ça peut être dans des cabinets ou dans des lieux d'habitation, réharmoniser les lieux, réharmoniser les énergies.
Donc, tu peins des choses qui peuvent réénergiser des lieux, mais je pense que tu fais aussi parfois l'inverse, c'est-à-dire que quand tu es dans un lieu, tu captes quelque chose. Et ça, c'est vraiment étonnant aussi, je pense. Alors ça peut arriver que j'arrive dans des lieux et que je ressente l'histoire, ce qui a été le vécu en fait, le vécu des murs, parce que, ce qu'il faut savoir, c'est que les maisons ont des mémoires aussi. Les murs ont des mémoires et donc je ressens, heu, je ressens ces mémoires, je ressens ce vécu. Et donc, le fait de le peindre, à quoi ça sert en fait? Imaginons que tu te trouves dans un manoir, je ne sais pas moi, un truc un peu hanté, c'est un peu glauque. Si tu ressens quelque chose de lourd, tu vas nous peindre un tableau lourd alors? Non, en fait, c'est comme si ces peintures étaient des baumes de douceur ou des baumes guérisseurs. Ça réharmonise ou ça guérit les murs. Ça libère aussi. Tout dépend de l'histoire, mais ça peut être tout dépend de l'histoire et de ce que je ressens. Mais en tous les cas, c'est comme comme un baume guérisseur que l'on pose à travers la couleur, à travers les ressentis, à travers ce que je vais moi mettre en énergie dans le tableau en fait. Et bon, je vous rappelle bien sûr que tous les liens sont dans le descriptif de la vidéo. Si vous avez envie de prendre rendez-vous avec Magali, allez voir. Mais il n'y a pas que ça, parce que Magali, elle a aussi réalisé un oracle. Oui, Ouais. oui, oui. Donc, Un oracle, exactement, l'oracle des 42 lumières, un oracle que j'avais vraiment envie de réaliser depuis longtemps. Et puis à un moment, voilà, j'ai senti que c'était le moment et chaque carte a été canalisée. Donc c'est un oracle de 42 cartes, 32 cartes qui sont illustrées à la main avec des aquarelles, avec différents matériaux. Il y en a certaines qui sont faites en collage et elles représentent des symboles, mais aussi des personnages. Et il y a 10 cartes, ce que j'appelle moi des cartes émotions, qui viennent compléter ces 32 cartes et qui sont plutôt des cartes qui ont été réalisées comme des peintures de l'âme. De la même façon, je me suis laissée guider pour le choix des couleurs, mais aussi je me suis laissée guider par mes émotions, c'est-à-dire je me suis servie de mes propres expériences, de mes propres ressentis pour poser les couleurs. Par exemple, il y a la tristesse, il y a la colère, les peurs, mais il y a aussi la joie, l'amour pour soi. Donc, toutes ces émotions m'ont guidée pour réaliser ces cartes, ces 10 cartes émotions qui viennent compléter les 32 cartes avec des personnages et des symboles. Mais tout a été canalisé hein, finalement. et tu peux nous expliquer alors comment on l'utilise, ton oracle? Alors, de la même façon, j'ai voulu que ce soit un outil qui soit beau, mais qui soit aussi un outil de reconnexion à soi. C'est-à-dire que les personnes puissent, avec cet oracle, se refaire confiance ou se connecter à leur intuition. On peut s'en servir juste en tirant une carte, en se disant bon tiens, quelle énergie pour aujourd'hui, quelle est l'énergie pour aujourd'hui, ou quelle voilà, je me sens un petit peu pas très bien, donc tiens, je vais tirer une carte. C'est vraiment c'est un outil vraiment à utiliser en toute liberté. Alors il y a un petit livret quand même avec à l'intérieur avec des petites des guidances hein, en lien avec la carte que l'on a tirée, mais j'ai mis peu de choses parce que j'ai vraiment voulu que la personne d'abord se plonge dans la couleur et puis qu'elle ressente. Et de par son ressenti, de par son observation avec la carte, euh, s'intérioriser, se reconnecter à soi. Et je pense que je pense que c'est comme ça que les personnes vont aussi se reconnecter à leur cœur, mais aussi à leur intuition. Magali, notre entretien touche à sa fin et bien sûr, tu vas avoir le mot de la fin par une question que je vais encore te poser. Et cette question est la suivante.
Si tu devais donner un conseil à des personnes qui sentent qu'elles ont la fibre artistique ou qu'elles ont une médiumnité naissante, mais qu'elles n'osent pas vraiment encore déployer leur talent, que ce soit dans un sens ou dans les deux, peut-être les deux en même temps comme toi, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? De s'écouter, d'oser être qui on est, de pas avoir peur en fait du regard ou d'être jugé. Moi, j'ai longtemps cru que vivre de ma peinture, c'était un rêve. Et aujourd'hui, j'ai quitté un travail, je travaille chez moi dans mon atelier et je me sens épanouie, oui, je me sens connectée enfin à qui je suis. Et mais oui, si vous avez vraiment des envies au fond de votre être, si vous avez des rêves, ne les abandonnez pas, surtout, ne les abandonnez pas. Vivez vos rêves. Arrêtez de les rêver, justement. Vivez-les. Merci Magali, ça c'est encourageant. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Merci à toi de m'avoir invitée. C'est un grand plaisir et bien sûr, je vous remercie aussi d'avoir suivi cette émission. Alors, pour ceux qui peuvent nous rejoindre dans quelques jours, eh bien, ce sera tout le plaisir de la rencontre. Et puis, de toute façon, pour tout le monde, à très vite dans la prochaine vidéo.